Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à mes comics, ma collection de comics sur l'univers de Valiant. Et comme j'en ai beaucoup, hein, on va faire par personnage, enfin je vais essayer, hein, parce qu'ils sont mélangés. Bloodshot, voilà, ça c'est le premier Bloodshot que j'avais présenté quand j'avais vu le film. Et que il faut lire, c'est vraiment Bloodshot, c'est vraiment bien, ça développe bien le personnage. J'ai trouvé que c'était bien, c'est vraiment bien. Après il faut pas se fier aux critiques du film, hein. Le film a voulu donner un autre aspect, il voulait donner un autre point de vue et franchement, il faut pas le comparer franchement avec ce qui a été adapté. Après, c'est un beau pavé, c'est franchement bien. C'est lié avec Harbinger et tout ça. C'est un personnage qu'il faut, franchement, qui puise sur l'action, mais qui fait de la bonne action, quoi. C'est pas de l'action de bourrinage et tout ça. C'est un personnage vraiment, c'est un mélange de Wolverine et du Punisher réunis. Et franchement, c'est ce qu'il faut lire, quoi. Mais on en reparlera de Bloodshot, c'est sûr. Et Bloodshot Reborn, qui est sa suite, hein, c'est quand il a plus ses nanites et tout ça, c'est Jeff Lemire qui est aux commandes de celui-là et il le fait très bien. Après, pour moi, ces deux titres suffisent pour bien adapter Bloodshot. C'est pour ça qu'après, il y a eu une nouvelle série que j'ai pas continué, j'ai pas voulu continuer parce que je le trouve suffisamment travaillé avec ce qu'on dit. C'est, c'est, voilà quoi, c'est de l'action et après voilà quoi. Les aventures d'Archer et Armstrong. Ça, c'est la suite de Archer et Armstrong que j'ai aussi, mais il est plus loin dans ma pile. Mais celui-là, je préfère le récit précédent parce que ça, c'est sympa. C'est toujours dans le même délire de Archer et Armstrong, hein, c'est pas ça. C'est franchement agréable à lire. Mais je trouvais que c'était dans l'autre, t'avais un équilibre avec l'humour et l'action et tout ça. T'avais de l'humour avec la profondeur et tout ça. Et alors que là, dans Archer et dans celui-là, c'est trop loufoque. J'ai trouvé ça trop loufoque. Mais après, ça reste sympa à lire. Encore une fois, c'est l'univers Valiant. Au moins, il cherche à être inventif, hein. C'est ça en fait. Et après, la, les intégrales X-Zero Manowar que j'ai acheté, c'est un de mes premiers achats de l'univers Valiant. C'est vraiment des beaux pavés, quoi. C'est un des personnages que j'apprécie le plus dans l'univers Valiant, que je trouve qu'on le compare trop à Iron Man alors que c'est plus un Thor. Mais, mais c'est vraiment un personnage que j'aime bien et que j'aimerais bien voir un film dessus. Et franchement, je comprends pas, il y a des gens qui hésitent encore à le prendre alors que c'est une des bonnes choses de chez Valiant, ça. Ça a un côté Moyen Âge, tu vois qu'il est on a il a tu le vois rencontrer plusieurs personnages de l'univers Valiant et comme encore une fois ça installe l'univers. Et son deuxième volet aussi, même si on le voit pas beaucoup, on voit pas beaucoup X-Zero Manowar, mais il, euh, ça apporte quelque chose. Et là, tu as un ennemi qui a les mêmes. Il a les points communs, quoi. Juste un effet miroir. Et là, tu vois les conséquences. Et là, tu vois un Tony Stark maléfique et tout ça. Tu vois les décisions qu'il prend chez X-Zero Manowar. Et c'est vraiment. Franchement, c'est très très bien, X-Zero Manowar. C'est une de mes séries que je suis plus fier d'avoir dans ma collection. Franchement, je conseille vivement, quoi. Après, on a Savage, où c'est un enfant qui est dans une terre sauvage. Ça rappelle un peu le livre de la jungle et Tarzan réunis en fait. Et c'est vraiment bien. J'ai hâte de lire la suite. Après, je
je pourrais pas dire vu que ça continue aux États-Unis, donc j'ai pas. Il faut que je lis la suite pour avoir un avis plus poussé. Et il y a War Motor qui est lié à Rai, que j'ai trouvé. Ça vaut pas Rai, hein, mais c'est bien aussi. C'est comme ce que j'ai lu Fallen World qui est très bien, hein, je dis pas le. Enfin, qui est bien. C'est le même ressenti que j'ai pour War Motor, mais c'est vraiment pas. Ça va, c'est bien, ça explore, ça exploite l'univers de Valiant. Encore une fois, je vais me le répéter souvent, je trouve que ça exploite bien l'univers. Et après, il y a Génération Zéro, de, c'est lié à Harbinger, c'est un peu les New Mutants de l'univers Valiant. Et franchement, quand j'ai lu ça, j'ai dévoré. C'est Fred Valiant, il a participé à presque tous les runs de Valiant et c'est franchement, ça fait le taf. C'est, si vous avez aimé Harbinger au début, vous aurez aimé Génération Zéro d'office. C'est un coup de, c'est vraiment bien. Ils exploitent un côté mutant. Un côté mutant sympa dans l'univers de Valiant, quoi. Ça se détache de ce qu'on voit des deux licences. Et après, il y a Secret Weapon avec Liverwire, justement, qui fait le lien avec. Mais ça se passe après les événements de secret, je sais plus comment ça s'appelle, mais on va en parler sans doute. Mais c'est ça, c'est Liverwee, c'est vraiment bien, j'ai bien aimé. J'aime bien ce personnage, il est pas que du tout cliché, elle a un côté tornade, je trouve, des X-Men, qui est. Elle a un côté, franchement, c'est un personnage qui est bien développé, elle a une romance avec Ninja, qui est, c'est vraiment bien. J'aime bien comment ils exploitent ça. Et voilà quoi, espérer qu'il y ait un film. Après, on a Unity. Là où on voit tous les personnages réunis. Il y a Ninja, Cleaverwing, Eternal Warrior, X-Zero Manowar. Et là, c'est un peu les Avengers de l'univers Valiant. Et franchement, j'ai adoré. Je préfère ça que les Avengers, quoi. C'est parce que là, tu vois vraiment qu'ils sont plus développés. T'as moins de, c'est moins de l'action en surplus comme tu vois dans les Avengers ou quoi. C'est vraiment bien développé. C'est une chouette équipe. C'est franchement une chouette équipe, l'Unity. C'est énorme. Après, on a Rai dans l'univers que je vous ai parlé, c'est un de mes coups de cœur parce que tu as un côté gun, tu as un côté. Ça exploite le côté dystopique du- d'une ère futuriste. Tu vois le Japon dans un futur, tu vois que les gens se font manipuler. On voit même un côté Shangri-La là, de la BD, là, on le voit vraiment dedans. Et Et encore une fois, c'est l'une de mes meilleures lectures que j'ai lues sur Rai. Fallen World n'a pas ça, malheureusement. Mais après, c'est avec le père qui est l'antagoniste. Il est tellement bien travaillé qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et voilà quoi, c'est franchement bien quoi. Foncez-y avec Rai. En plus, ils l'ont réédité le tome 2. Autant vous jeter dessus direct. Et il y a Roku, qui est liée à Ninjak, qui est une ennemie de Ninjak. Et après, elle est redevenue, enfin, elle a un passé avec lui. Et là, c'est son spin-off à elle. Plus un contenu, c'est plus un DLC qu'un, c'est plus un DLC qu'une histoire complète, je trouve. Mais ça exploite quand même bien ça en fait un bien, quoi. Ça en fait suffisamment pour rendre ça bien. Et hâte de lire la suite sur ce personnage aussi, quoi. Franchement, il n'y a aucun personnage qui me délaisse, à part Fate, que je trouve trop cliché, que je suis pas pour ce personnage. Après, il y a Puck Mambo,
de Cullen Bunn, qui est... oh, c'était sympa aussi, mais c'est dans l'univers... c'est lié à Shadowman. Et voilà quoi. Même si je trouve que ça vaut pas Shadowman, c'est vraiment c'est bien quand même parce qu'on voit le côté mystique et tout ça. C'est vraiment bien. C'est tu vois le côté vaudou. Ça essaye d'être réaliste avec le côté vaudou. C'est franchement sympa. Même si c'est pas un titre que je lirai plusieurs fois, ça c'est sûr. Après on a Shadowman, les deux séries. Il y a le reboot et l'ancien. Et que ça, j'aime bien. C'est surtout celui-là que j'aime bien, même si c'est... Le remake est aussi bien parce que ça, là, tu vois le personnage qui cherche à évoluer. Shadowman, c'est un chouette personnage qui évolue. Il me fait penser à Spawn et... Il me fait penser à Spawn et à Ghost Rider, en fait. C'est une fusion des deux. Et après, il a le même problème que Spawn, hein. Il cherche à trouver sa place dans l'univers et c'est franchement sympa. Je vous conseille de lire Shadowman, c'est vraiment bien. Après, il y a Délinquance qui est un crossover avec Quantum et Woody et Archer et Armstrong que j'ai trouvé, ouais, ça c'est sympa. Mais je lirai pas ça plusieurs fois et malgré son côté, on voit le duo se partager l'affaire, ça reste sympa quoi, c'est sympa quoi. Après il y a deux killers qui est lié à un ninja ça ressemble à G.I. Joe, ça me fait penser à G.I. Joe ça en fait, et à Kingsman réuni, c'est vraiment bien. Et malgré que c'est comme Roku, c'est comme un DLC pour durer le plaisir. Mais après, c'est du bon plaisir. Et on en parlera de tout ça, hein. Des drops, ça c'est Archer et Armstrong et Xero Manowar. J'en avais parlé dans ma vidéo d'Xero Manowar. Mais moi, je suis assez partagé envers ce titre hein, parce que je trouvais que Xero Manowar n'a rien à faire avec, il n'a pas à avoir de lien avec Archer et Armstrong parce qu'il est plus sérieux. Et avec Archer et Armstrong, ils ont pas ça. Après, ça reste divertissant à lire, hein, c'est du bon, c'est vraiment du bon comics. Après, on a Ivar Time Walker de Fred Valiant. Ça c'est un Doctor Who version Valiant, hein. C'est vraiment bien. Et, et j'ai vraiment bien aimé. C'est un des frères d'Archer et Armstrong. Il voyage dans le temps, quoi. Il cherche à éviter la menace. Enfin, c'est un Doctor Who sympa. C'est vraiment sympa. C'est pas du pauvre du tout. Ça apporte de la fraîcheur à l'univers, quoi. Franchement, avec tout ce qu'on lit sur Valiant, ça apporte de l'univers. Ça apporte de la fraîcheur. Après, on a Eternity, qui est la suite de Divinity. Et ça, j'avais bien aimé. C'est vraiment un côté de Jack Kirby avec les nouveaux dieux que j'ai pas lu malheureusement, mais c'est une de mes lectures que j'aimerais lire. Et franchement, c'est bien. C'est l'univers cosmique. C'est de l'univers cosmique que j'aime en fait. Et c'est ça que ça me gêne pas. Après, il faut que je m'en relise certains parce qu'il y en a certains que je m'en souviens plus. Après, on a Docteur Mirage qui est lié à Shadowman. On la voit dans Ninjak aussi, si je me trompe pas. Enfin, c'est un sort de Docteur Strange. Elle essaye de retrouver elle a un contact avec son mari décédé. Et c'est sympa, c'est franchement sympa, ça utilise un code du genre ça, Valiant en fait ça utilise tout le code de la pop culture, ça le puise dedans, ça puise sur tout ce qu'on connaît de la pop culture, ça essaye d'en faire en bien. Et Docteur Mirage, même si ce n'est pas mon coup de cœur pour moi,
C'est ça qui est sympa dans ce titre. Franchement, je suis conquis par ce titre quand même. Et, et franchement, je lirai sa suite, hein. J'ai lu qu'il y aura une suite qui est annoncée, donc pourquoi pas. Après, on a Eternal Warrior, que ça c'est son premier. Il y en a eu deux, hein. Mais celui-là, c'est celui que j'aime le moins parce que je trouvais que ça, j'aimais moins celui-là. C'est celui que j'aime le moins parce que tu le vois. Il est prisonnier quelque part et on essaye de le tester, même si c'est sympa, hein, mais c'est pas indispensable pour moi. Je préfère lire l'autre avant les chroniques du guerrier éternel parce que là, ça développe plus le personnage. Là, c'est plus, ça stagne sur son évolution. Et là, tu vois qu'il est, là, il est bien, hein. C'est un personnage qui est bien. Il y a un ennemi qui est intéressant, hein. Je dis pas, mais c'est le scénario qui est simpliste pour moi. Alors, ça freine un peu. Après, il y a deux Valiantes, que ça, j'ai voulu me l'acheter pour connaître. J'avais acheté Bloodshot Reborn avant, hein. C'est l'un des premiers. J'ai hésité à prendre ça et c'est le début de Valiant. Ça te montre des personnages qu'il faut lire et franchement, chapeau quoi. Après, on a Book of the Dead, le livre des géomanciens. Là où tu vois qu'ils sont liés à la mort, quoi. C'est un ennemi qui est. Enfin, c'est un crossover, quoi. C'est assez. C'est lié au guerrier éternel et tout ça. Alors, tu vois les personnages qui se rencontrent. C'est franchement. C'est pas acheté. Malgré que c'est pas le meilleur event de chez Valiant, hein. Je vous dis tout de suite, c'est pas pour moi le meilleur event. Même si ça parle de la mort et tout ça, ça c'est bien traité dans cet univers, hein. Et ça, comme je dis, ça apporte du frais. Et après, il y a la mort, vie et mort de Toyo Harada que j'ai bien aimé. J'ai préféré ça qu'Imperium. Mais Toyo Harada, c'est un personnage intéressant de l'univers Valiant et il faut que si vous êtes intéressé par l'univers Valiant, il faut commencer par ça, hein. C'est bien, c'est franchement bien. Et, euh, et franchement, la vie est mort de Toyo Harada, ça te parle de la réalité, ça parle du nucléaire et tout ça, ça te parle de sujets vraiment sérieux. Et c'est le magnéto de l'univers Valiant, hein, carrément. Il cherche vraiment à avoir de la rancune envers l'humain. Et enfin, il a un but comme Magneto, quoi. Et c'est ça qui est sympa dans ce titre. Et après, on a Harbinger's Wars Blackout, voilà, c'est ça. C'est un peu le secret, c'est un peu le Civil Wars de l'univers Valiant. Et c'est franchement bien. Ça a pas plusieurs liens avec. Ça cherche pas à être compliqué parce que tu dois suivre plusieurs séries. Non, non, c'est vraiment bien. Et là, tu vois, Liverwing, elle est développée encore plus. Et il y a une décision avec certains personnages. Il y a Xero Manowar qui s'était résigné dans sa nouvelle série et qui revient. C'est bien, quoi. C'est franchement un Civil Wars très bien géré comme il faut. Après, on a Eternal Warrior, le chronique du guerrier éternel, qui est vraiment bien, qui a, qui est directement, ça fait penser à Highlander, et c'est vraiment bien. Je vous conseille de lire, c'est vraiment bien. J'en ai parlé dans ma critique avec Eternal Warrior, et je trouve qu'un film sur Eternal Warrior, ça serait intéressant. Comme beaucoup de personnages de l'univers Valiant, ils méritent leur film chacun, Harbinger, Archer et Armstrong, Xero Manowar, Bloodshot, j'aimerais bien qu'il y ait quand même enfin, j'aimerais bien qu'il refasse une suite ou quoi, quand même. Et qu'il nous change d'acteur alors, hein, parce que Vin Diesel, c'est juste ça qui m'a pas fait accrocher le film en soi. Mais après, c'est pas un navet comme beaucoup de gens le disent, je trouve, hein. Après, ce n'est que mon avis, hein.
Eternal Warrior, c'est franchement bien, ça parle de ses chroniques, ça parle de son passé, là il est développé, et ça donne envie de connaître plus ce personnage, et le personnage est suffisamment travaillé après, donc on n'a plus besoin d'en lire plus sur lui, même si ça reste agréable à lire sur son histoire et tout ça. Rapture, c'est un crossover avec Ninjak et Shadowman. Parce que Shadowman, il a des responsabilités, il devient la mort dans ce tome. Et c'est ça, c'est. Tu vois Pac Mambo qui l'aide, hein, et tout ça. Et Ninja qui est face à ses dilemmes, hein. Il continue à faire son rôle de justicier, mais après, voilà quoi, on se rend compte, hein, c'est un crossover simple qui se prend pas la tête et franchement c'est ce que les crossovers demandent souvent quoi. Franchement, moi je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en dire autant. Ça parle du mystique comme tu vois dans Shadowman avec l'espionnage avec Ninjak, donc voilà quoi. Après on a Ninjak qui est la suite de Ninjak la série, mais c'est franchement bien. Parce que ça, c'est de l'espionnage. J'avais parlé de Black Widow avant, hein. Ça ressemblait à un James Bond de Daniel Craig. Eh ben, celui-là, ça fait aussi la même chose, mais c'est de manière plus profonde. Et là, ça va jusqu'au bout de ces choses. Et t'as même un côté où il se fait trahir par le gouvernement de ce qu'il a avec le MI6 qui se rend compte que enfin il est obligé de trahir le MI6 pour des choses que je veux pas dire parce que je veux vous laisser découvrir. C'est vraiment un des titres qu'il faut lire sur Ninjak. Et Ninjak, c'est comme beaucoup de personnages de l'univers Valiant, comme je le dis souvent, il faut lire. Après, on a Harbinger, hein, que c'est aussi une de mes premières lectures. C'est un peu comme un X-Men, c'est lié à Bloodshot. Et franchement, j'aime bien. C'est un de mes coups de cœur. Quand j'ai commencé Valiant, j'ai commencé avec ça. Et franchement, c'est un beau pavé, c'est bien. T'as, le côté X-Men et tout ça est développé. Tu vois Toyo Harada, hein, on le voit, qu'il est méchant. Et en plus, j'attends de voir l'original, j'attends de voir les originaux de ce qu'ils vont sortir chez Bliss Comics pour Harbinger. Parce que je suis curieux de lire. Et j'ai oublié d'acheter Archer et Armstrong aussi en original. Mais ça viendra. Il faudra que je m'achète X-Zero Manowar, surtout de l'univers en original. Et franchement, oui, je vous conseille, hein, c'est un des titres il faut pas hésiter quoi. Après on a Imperium avec Toyo Harada, j'en ai parlé, hein. C'est c'est pas mauvais, même si je trouve La vie et mort de Toyo Harada meilleure. Mais c'est c'est aussi bon. C'est aussi bon parce que ça apporte quand même, ça te montre son point de vue. Là, c'est pour montrer son point de vue, et dans La vie et mort de Toyo Harada, c'est pour te montrer un côté plus humain. Là, c'était pour juste te montrer le point de vue de ce qui se passe avec le nucléaire et tout ça. Et il a une équipe après il est avec une équipe, et même si l'équipe elle est pas flagrante, hein, il agit après à sa façon, et malgré ça, après, ça vaut le coup de lire, hein. Il faut lire ensemble La vie est mort de Toyo Harada pour bien comprendre le personnage de Toyo Harada en lui-même. Donc, voilà quoi. Après, on a Archer et Armstrong. Et ça, c'est aussi une de mes premières lectures. Et comme je l'ai dit, je préfère celui-ci que l'autre. Parce que là, il développe les personnages, ça équilibre entre l'humour, l'action. Euh, Ça se pose un peu,
t'as une relation un peu comme Astérix et Obélix avec, je trouve, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ça, Archer et Armstrong, c'est un peu ça. C'est un peu les Astérix et Obélix de l'univers Valiant. Je sais que ça va être un peu délirant ce que je vais dire, mais c'est ça en fait. Je les vois pas comme un sous Deadpool ou quoi, c'est des personnages qui, au moins dans celui-là, dans ce titre-là, tu vois que ça équilibre ça réussit à faire un bon dosage. Et franchement, voilà, les premiers titres de l'univers Valiant sont vraiment très bons, pour ceux qui sont. Et après, on a Incursion. Ça, c'est lié encore avec le guerrier éternel. C'est avec, c'est avec une invasion d'aliens. Ça ressemble un peu à Secret Invasion, on peut dire ça comme ça, hein. Enfin, même si non, ça reste à être original. Ça, c'est un titre qui essaye d'être original. Et, et malgré ça, c'est un titre pas dispensable à lire, même si, voilà, on comprend le personnage d'Eternal Warrior dans cette histoire, donc voilà, t'as pas besoin de plus. Et après, on va terminer avec le dernier titre. Ça fait une vidéo longue, hein. La Reine oubliée. Ben, ça, c'est lié avec l'Eternal Warrior parce qu'on la voit dans Unity. Et alors, c'est un spin-off sur elle. Et j'ai pas trouvé ce titre sympa dans son ensemble. Enfin, j'ai pas été scotché à fond, mais c'est un personnage qui n'est pas chiant. Encore une fois, c'est le fait que j'ai du mal, hein, dans l'univers Valiant. Et après, voilà quoi, ça passe quoi. Et la reine oubliée, c'est lié avec Archer et Armstrong aussi, mais c'est ça qui est un peu. J'ai peur qu'ils font du remplissage avec ces personnages, et c'est ça qui est un peu dommage. Mais après, on voit son passé, c'est sympa, et voilà quoi. Et après, voilà, si on comprend Archer et Armstrong, c'est pas dispensable à fond. Il faut être un fan, c'est tout. Enfin voilà, je suis content de vous avoir parlé de l'univers Valiant, un univers que j'aime beaucoup et on en parlera beaucoup. C'est franchement l'univers Valiant, c'est ce que j'en suis fan, hein. J'adore ce qu'ils font, les comics. Euh, J'aimerais bien qu'ils en fassent des films. C'est pour ça que j'ai parlé dans la vidéo de Captain America. J'ai voulu expliquer mon ressenti. Je voulais qu'il y ait des films sur l'univers Valiant. Ils méritent d'être adaptés. Il faut leur laisser une chance. Et j'aimerais bien que ça se fasse. Après, je voulais pas être dur avec Marvel, hein. C'était pas le but. Parce que je voulais juste donner mon point de vue, hein. Je sais que j'ai été dur sur certaines choses. Mais après, comme je l'ai dit, je n'ai rien contre Marvel, hein. J'aime cet univers comme beaucoup d'univers. Et franchement, un plaisir de vous partager ces titres. J'ai essayé de développer un peu plus mes avis sur ces titres. Parce que je voulais survoler et ça fait une vidéo longue, hein. Mais pour une fois, j'ai voulu vous en parler et voilà quoi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les titres que vous avez lus sur l'univers Valiant, hein. On en parlera de toute façon dans des futures vidéos, on en reparlera. S'il y a des films ou quoi, on en reparlera, c'est sûr. En tout cas, lisez des comics, hein, partagez. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et salut!